On va être choqué et continuer à être choqué d'entendre ces genres de choses dans notre communauté. Marc Tabou, tu m'as déçu, tu as déçu le monde. Je dirais tu as déçu la communauté congolaise parce que moi personnellement, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais arriver jusque-là. Non, non, non. Non, mais non, c'est pas vrai. Mais après, on n'arrive pas à comprendre ce qui vous arrive. J'essaie de me demander, est-ce qu'on aura les hommes sérieux dans ces mondes à qui on peut donner confiance? Ma réponse est, je dirais non, parce qu'il n'y a pas des hommes sérieux. Les hommes qu'on pensait être sérieux, vraiment, ce sont eux-là qui sont les moins sérieux, je dirais. Les moins sérieux jamais vus d'ailleurs. Je vais vous relater une petite histoire. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Marc Tabou, qui ne connaissent pas la fille ou la femme qui est juste à côté, je vais essayer d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas le Lingala parce que là, ça se passe dans la communauté congolaise. Le monsieur que vous voyez là, c'est un chroniqueur, je dirais journaliste, des fois comme on les appelle lui. Il a fait son travail au pays et puis là, il vit en Europe. Il n'est plus au Congo, il est en Europe. C'est un enfant d'un musicien que vous connaissez bien parce que son père a été connu, le feu Taboulay, qui a fait ses chansons, qui a vraiment rendu des gens heureux par ses chansons. Il chantait avec Maman Biliabel et tout, donc voilà. Monsieur Marc Tabou, c'est un enfant d'un musicien. Et il faisait bien son travail au Congo depuis qu'il est parti je sais pas, en France ou en Belgique. J'ai vu que tout a changé pour moi. D'après moi, j'ai vu que tout a changé. C'est-à-dire que son comportement, sa façon de faire les choses, parce que il ne fait plus les choses comme auparavant. Il a changé, il est devenu dans des trucs là bizarres, c'est-à-dire de buzz inutile, tout ça, tout ça, tout ça. Et la femme que vous voyez juste à côté, c'est une actrice congolaise également, mais elle ne fait plus les films, les séries télévisées comme elle les faisait au Congo. Elle est une actrice aussi reconnue dans le pays, donc voilà. Et elle a été épousée par un des membres de la famille de l'ex-première dame de la République. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le mari de l'ex-mari de cette femme qui s'appelle Ariachou, son ex-mari est issu d'une famille de l'ex-femme du président, c'est-à-dire de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Madame Olive Lembe. Je pense que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent Maman Olive Lembe, la femme de Kabila. Donc voilà. Alors comme ça se passe, vous passez à la télé, les gens qui vous apprécient et tout. Elle a été appréciée par Maman Olive Lembe et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a choisi la femme pour son cousin, je sais pas moi, le membre de sa famille en fait, qui vit à l'extérieur du pays en Europe. Et c'est comme ça que le mariage s'est passé. La dame est partie là-bas. Arrivée là-bas, je ne sais pas ce qui s'était passé. Le mariage n'était pas vraiment stable parce que il s'est séparé à tout moment. Il s'est insulté sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Il y a eu des histoires et puis ça n'arrangeait pas vraiment. Ils ont eu 2 enfants avec le monsieur, son ex-mari évidemment. Mais ça n'a toujours pas marché parce que la femme a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, il y a je pense que c'était l'année passée, que les deux se sont séparés vraiment pour du bon. Je dis pour du bon, oui, mais je ne sais pas s'ils vont revenir
encore ensemble. Le mari avait catégoriquement refusé. Il a décidé de divorcer la femme. Et comme ça, donc, il y a eu des voice et tout, et tout, et tout. On a même publié cela sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et le monsieur aussi, de l'autre côté, Marc Tabou, lui aussi était marié. Il a aussi divorcé, il a quelques enfants. Je sais pas, moi, je connais pas trop de sa vie parce que, donc voilà. Et on a entendu parler qu'il était aussi marié. Il a aussi essayé de parler de sa femme sur les réseaux. Il a épousé, je sais pas combien de femmes. Après, il a divorcé avec ces femmes-là. Mais ce que je sache, c'est que la femme avec qui il vivait, il était dans une même maison. Ils se sont séparés en fait. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, quand Ariashu a décidé de se séparer de son mari, son ex-mari, et le monsieur est venu sur la toile pour se faire voir, dire que dorénavant, il sort avec Ariashu. Parce que les rumeurs, les gens disaient que Ariashu aurait vendu son... Mon Dieu. Aurait vendu son quoi? Sa partie du corps, c'est-à-dire que son rein, pour gagner, machin, tout ça, c'est qu'ils disent les gens. Bon, moi, je suis pas témoin de tout ça. Et le monsieur que vous voyez, il a pris, il y a même de vidéos sur les Facebook, si vous tapez son nom et le nom d'Ariashu, vous allez savoir, vous allez voir des vidéos qui parlent, les messieurs qui étaient en train d'expliquer que démentir, c'est-à-dire qu'il disait aux gens que tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux à propos d'Ariashu, c'était du mensonge, machin, patati. Il est allé avec Ariashu, ils ont fait un live, il partait à l'hôpital, rencontrer le docteur, et puis le docteur a tout dit, il a dit que non, c'était pas ça, la dame garde ses deux reins et tout, et tout, et tout. Et le monsieur, c'était vraiment romantique. C'était romantique. Écoutez, restez jusqu'à la fin. Je vais vous faire voir pourquoi je suis en train de dire tout ça. Parce qu'il y a des voices que je vais aussi devoir interpréter. Je vais mettre ça pour ceux-là qui comprennent le lingala. Et pour ceux-là qui ne comprennent pas le lingala, je vais essayer d'interpréter pour vous. Pour essayer de vous faire comprendre. Et le monsieur et la dame nous ont fait voir qu'ils étaient vraiment en amoureux, qu'ils s'aimaient tellement et tout semblait marcher très bien. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette relation n'a pas duré longtemps. Cette relation n'est pas allée loin comme on pensait. Moi, personnellement, je pensais que cette relation allait aboutir au mariage. Parce qu'on a vu des vidéos, on a vraiment vu beaucoup de choses. Non, je dois ouvrir une parenthèse, voulais-je dire. Vous savez, moi, je suis contre toutes ces choses de présentation sur les réseaux sociaux. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, vous êtes encore au début, vous vous faites voir sur les réseaux, vous faites de tapage, faire voir aux gens comme si vous étiez un couple, le couple le plus heureux du monde. C'est-à-dire que vous savez très bien que dans vos vies, vous avez des ennemis, vous avez des combats. Vous venez de sortir des mariages là qui n'ont pas abouti. Donc, vous rencontrez encore les deux personnes qui n'ont pas réussi dans leur mariage, qui se rencontrent et qui veulent faire voir au monde qu'ils sont les meilleurs. Ça, moi, je déteste. Je déteste toutes ces personnes. Je déteste toutes ces personnes ou toutes ces relations, si je dois arranger mes mots, toutes ces relations qui se font voir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous faites un mouvement, il faut faire voir aux gens que voilà, nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. Vraiment, ces genres de relations n'aboutissent à rien. Je continue. Le couple nous a fait voir qu'ils étaient vraiment heureux, qu'ils n'ont pas réussi dans leur previous relationship et maintenant là, ils sont vraiment très heureux. Chose étonnante, on dort, on se réveille, on entend des voices qui sont sorties. Alors, je vais d'abord vous laisser suivre des voices
le monsieur qui est en train de parler de la dame qui insulte et je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Je vais vous expliquer, je vais essayer de faire une analyse sur l'affaire. Laisse-moi voir la note vocale. Je vais vous laisser suivre ça. Vraiment, c'est étonnant. Moi, je suis déçue. Personnellement, je suis déçue de ces comportements qu'a affiché notre frère Marc Tabou. Je ne sais pas si cette vidéo va te parvenir, mais si cette vidéo te parvenait, monsieur, je suis très déçue parce que vous êtes censé éduquer la masse, mais malheureusement, là, vous déconnez. Vous déconnez. Alors, je vous laisse suivre ça et puis on va se retrouver tout juste après. Attends. Je pense que vous avez suivi ces voices. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous avez bien écouté parce que... Donc, cette relation n'a duré que pour un mois. Un mois seulement. Mais soyons quand même sérieux. Parce que en entendre parler Marc Tabou, ça prouve déjà que c'est pas quelqu'un de sérieux. Peut-être qu'Ariachou est venue. Elle a trouvé. Peut-être ce qu'elle cherchait, elle n'a pas trouvé chez toi. Ou peut-être c'est que toi aussi tu cherchais chez elle. Tu ne l'as pas trouvé. Malheureusement, vous n'êtes pas entendu. Elle a peut-être choisi un autre chemin.
c'est par là, je ne veux pas encourager, je ne veux pas encourager quelque chose s'il y a du bon ou du mal. Je ne veux pas vraiment rentrer dans des détails parce que il n'y a que vous deux qui peuvent nous expliquer ce qui s'est réellement passé entre vous. Parce qu'une relation qui n'a fait qu'un mois seulement, il doit y avoir deux choses, ok? Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est ta façon de parler, ta façon de diminuer la fille pour dire que vous n'avez fait qu'un mois. Dans un mois, tu as tout fait sur son corps. Je ne sais pas. Quand tu étais venu vers elle, tu faisais allusion à quoi? Tu peux nous expliquer? Les hommes, moi je déteste les hommes qui font ce genre de choses. Vous allez vers la femme, vous lui demandez l'amour, elle vous donne l'amour, elle vous laisse son corps, elle fait tout ce que vous la demandez de faire, et puis après c'était un piège pour vous de la ridiculiser un jour. Ce n'est pas du tout gentil ce que vous faites. Moi, je n'ai pas aimé ce genre de comportement. Le monsieur qui est en train d'expliquer à son ami, parce que là, c'est une amie qui est en train de donner de quoi? Le rapport qu'elle aurait vu un live d'Ariachu avec un autre mec et il se disait qu'ils vont se marier, mon chéri, mon chou et tout et tout. Et Marc Tabou qui explique tout ce qui s'était passé entre la fille et lui, c'est-à-dire sur les plans sexuels en fait. Il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a joué avec la fille, comment est-ce qu'il a tout fait par le derrière, par le devant, il a coupé, je sais pas moi si c'est le mot qu'il a employé, je veux dire en lingala, il a tout fait en fait. Essayez de comprendre qu'il a tout fait avec la fille dans un mois. Donc pour lui, il a dit que selon lui en fait, comme il a fait un mois avec la fille, il a tout fait. Donc il n'a plus rien à attendre d'elle. Donc c'est tout ce qu'il voulait. Il était allé vers la femme pour faire ça. Et puis donc pour lui, donc c'est fini quoi. Mais les hommes, il faut changer. Il faut vraiment changer. Parce qu'avec ces genres de comportements, je ne pense pas que vous aurez des femmes sérieuses dans vos vies parce que vous-même, vous n'êtes pas sérieux avec vos propres vies. Si tu n'aimes pas la femme, il ne faut même pas t'approcher de lui ou d'elle. Parce qu'une femme qui sort d'un mariage, d'une déception, a besoin d'une personne qui viendra pour l'aider moralement et physiquement, pourquoi pas, spirituellement et financièrement. Cette femme-là a besoin d'un soutien. Peut-être que c'était accroché à toi pour être soulagée de la déception dans laquelle elle venait de sortir. Mais malheureusement, elle s'était accrochée à une mauvaise personne qui avait ses intentions, des mauvaises intentions, pour la nuire encore davantage. Tu sais très bien que cette femme fait parler, c'est-à-dire que quand quelque chose sort de sa part, il y a des gens, la toile, qui prennent ça et qui font des buzz avec. Mais pourquoi faire tout ça? Et dans ta bouche, tu es en train de dire que le mec avec qui elle sort actuellement a besoin de succès. Donc toi aussi, tu étais allé vers elle pour le succès. Tu étais aussi allé vers Ariachu pour le succès. C'est quel genre de comportement les hommes, nos hommes, vous manifestez vis-à-vis de nous? Vous nous faites mal jusqu'au point où, franchement, vous nous faites très mal. C'est quel genre de comportement sortir avec une femme et puis après la publier sur la toile et puis après la ridiculiser sur la toile et puis après faire sortir des telles voices. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que ça va se dire que c'est pas toi qui est sorti des voices, mais quand tu parlais avec cette dame-là, vous vous connaissez bien, vous vous connaissez vraiment bien avec la dame avec qui tu parles.
Elle aussi était en train d'enregistrer. Donc, il y a quelque chose de louche là. Moi, je ne connais pas la vie d'Ariachou, mais je me mets à la place d'Ariachou parce que je suis une femme. La réputation ne s'achète pas. La réputation d'une femme, le respect d'une femme, ça ne s'achète pas. Le respect en général, même d'un homme, même d'une femme, ça ne s'achète pas. Donc, il faut quand même tenir compte, avant de faire quelque chose, il faut tenir compte. Il faut aussi voir que quand je suis venue vers cette personne, est-ce qu'elle voulait me faire du mal? Quand elle n'a pas voulu te faire du mal, pourquoi tu viens vers elle pour la faire du mal? Et d'ailleurs, c'est vous les hommes qui venez vers nous. Donc, si je comprends bien, vous avez toujours tendance à faire du mal aux gens, c'est pourquoi vous venez vers ces... Écoutez, la personne que tu connais l'histoire de cette personne, tu sais ce qui se passe dans sa vie. Tu savais ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Ce qu'elle avait subi, ce qu'elle subissait lors de son mariage, ce qu'elle a subi et le divorce, ce qui s'est passé entre son homme et elle. Tu étais au courant parce que tout s'est passé sur les médias. Tout se disait sur les réseaux sociaux. Tu en étais conscient. Tu savais tout ce qui s'est passé. Tu es allé vers elle. Je ne sais pas si c'était pour l'achever ou c'était pour la consoler. Parce que si c'était pour la consoler, tu allais quand même faire de ton mieux pour la garder entre tes mains. C'est-à-dire, ce qui s'est passé entre vous, j'essaie de comprendre et je comprends évidemment que tu n'es pas un homme bien. Parce que elle s'était accrochée à toi peut-être pour avoir de soutien. Mais malheureusement, ce qu'elle a trouvé en toi, peut-être que c'est pire. Peut-être que c'est pire que ce qui était avant. Alors, elle se décide de te quitter pour un autre. Peut-être qu'elle ira trouver mieux ailleurs parce que vous n'étiez pas mariés de toutes les façons. Faire seulement un mois avec une femme. Si tu étais bien avec cette femme, tu penses que tu pouvais faire un mois avec elle? Je ne te condamne pas par rapport à votre relation. Je ne sais pas moi ce qui s'est passé. Je te condamne par rapport à ce qui s'est dit dans ces audios. Tu ne pouvais pas. Parce que tu sais, le monde actuel, tout se passe dans des téléphones. Quand tu envoies les audios à quelqu'un, il faut s'attendre à quelque chose. Et surtout, vous, les hommes publics, vous êtes déjà connus depuis. Il faut faire très attention. Alors, quand vous faites ça, vous le faites sciemment. Vous le faites sciemment. Vous savez très bien que ça peut. Mais vous le faites, vous osez quand même le faire. Parce que vous en foutez de vie des autres, vous vous en foutez de la réputation des autres, ce qui n'est pas gentil du tout. Vraiment, je condamne ces genres de comportements, moi personnellement. Marc Tabou, je suis désolée, je le dis encore une fois de plus. Et du côté de nous les femmes, essayons de... Vous savez, j'ai toujours dit, quand tu te sépares avec un homme, il faut avoir le temps. Parce que tu ne fais pas la course avec qui que ce soit. Il faut prendre ton temps pour faire un bon choix. Si tu vas si vite, tout en amir. Il faut toujours avoir son temps. Tu te sépares avec celui-ci, directement tu vas chez un autre. C'est comme si, je ne sais pas, une femme sérieuse, quand elle se sépare avec quelqu'un, elle doit d'abord prendre tout son temps pour essayer de viser loin d'une nouvelle relation. C'est très important. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette relation et ce qui se passe actuellement. Mais je suis vraiment déçue. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez bien cette émission et ça me fera énormément du bien. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve
très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Bye.